Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous présente un album que j'ai fait qu'avec des produits de chez Action. Il est assez vintage, donc j'ai utilisé deux blocs de chez eux. Donc c'est le Vintage Texture. Je vais essayer de vous montrer les pages à peu près. Donc il en manque beaucoup évidemment parce que je m'en suis servi beaucoup et j'ai utilisé le Vintage Charm. Bon, les feuilles que vous verrez pas là-dedans, c'est parce que je m'en suis servi dans l'autre. Ils ont énormément diminué. Donc le tuto, je l'ai trouvé sur YouTube, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. C'est sur 5 ou 6 parties, donc c'est bien parce que ça évite d'avoir des vidéos à rallonge. J'ai pas fait la même base parce que j'ai pas réussi à bien aligner la structure avec les plis d'ici. Donc du coup je l'ai fait beaucoup plus grand et en fait je me rends compte que j'aurais pu moi du coup rajouter des feuilles, mais bon. Donc voilà. Donc pour la couverture, hop, donc elle est aimantée. Donc j'ai mis plein de petites décos, donc principalement des fleurs. J'adore tout ce qui est fleurs. Là vous avez une petite découpe, là vous avez en papier, là en tissu, là vous avez en métal vieilli, enfin je sais pas trop, donc tout ça c'est Action aussi. La seule chose qui vient pas de chez Action, ça va être les petites fleurs là, c'est ma mère qui me les a données. Là j'ai mis une demi-perle dans la fleur, donc voilà. Donc il est assez large, hein. Donc là il faudrait peut-être que je fasse un truc au niveau de la couture, de la reliure. Donc il est aimanté, j'y ai mis 3 aimants pour bien maintenir parce qu'elle est assez épaisse en fait comme reliure. J'ai utilisé un calendrier de banque. Donc ici j'ai fait une petite pochette, j'ai mis des petits die cuts, histoire de dire, hein, on rajoute quelque chose. Donc là on va avoir la cascade. Voilà, une cascade. J'ai mis un petit peu de dentelle et sur chaque page j'ai mis une petite déco, donc c'est toujours Action, elle est adhésif, donc je l'ai trouvé plutôt sympa pour le thème. Donc voilà, donc là c'est juste maintenu avec une languette. Vous avez toujours donc une petite carte à l'intérieur. Ensuite, de l'autre côté, donc là, j'avais pas comme elle, donc moi j'ai collé à la colle chaude des fleurs. Puis bon, ça m'a permis d'écouler mon stock. Là, c'est juste une petite carte, donc j'ai tamponné ici. Les tampons ne viennent pas d'Action, ils sont très très vieux, mais ils font l'affaire. Ici, pour l'autre page, donc on a de nouveau une petite carte. Ici, on a des petites pochettes. Voilà, c'est une pochette. Donc pareil, j'ai mis une petite déco. Ensuite, ici, nous avons plusieurs feuilles. Et en fait, ça va se déplier comme ceci. Voilà, ici, j'ai mis pareil une petite carte avec un restant qui me reste, une petite chute quoi que j'ai découpée pour maintenir, donc mettre après une photo. Ensuite, on a de nouveau la carte comme ça. Ici, de nouveau une petite pochette. Et de nouveau, je vais vous montrer les petites décos. Après, on a de nouveau. Donc là, j'ai mis deux brades. J'ai coupé les petites tiges et j'ai collé à la colle chaude. Donc là, j'ai mis de la dentelle pour essayer de cacher les dégâts. Je vais vous montrer de plus près, mais en fait, c'est du papier Action. Et chez eux, certaines pages, en fait, quand vous les pliez, elles se déchirent. Donc j'ai voulu cacher les dégâts, mais en fait, pas vraiment. Mais bon, ça fait un peu plus vintage, un peu plus vieilli du coup. Ici, c'est tenu avec donc, deux aimants, donc pareil, hop. Voilà. Là, on a de nouveau une pochette. Donc pour faire les onglets, moi j'ai pris en fait un die d'étiquette et j'ai coupé. Et j'ai fait recto verso
Après, on a de nouveau les feuilles qui descendent comme ceci. Et pareil, j'ai mis une petite déco là, là sur l'autre. Là, j'ai mis des petites perles noires. Ça a changé du crème ou du blanc. Après, donc là, de nouveau une pochette. Là aussi. C'est assez répétitif hein, dans l'album. Ici, on a ce système-là. J'ai trouvé très sympa d'ailleurs. Je me disais ça changeait. Et voilà. Donc là, c'est en 2 feuilles parce qu'en fait, je me suis servi des chutes. Au lieu de faire de l'uni pour éviter de gaspiller un peu plus, j'ai coupé tout simplement 2 feuilles pour avoir moins de pertes au niveau des feuilles. Ensuite, ici, j'ai galéré parce que j'ai pas de machine pour faire les enveloppes et j'ai pas du tout pensé à coller une simple enveloppe. Donc j'ai fait comme je pouvais. Mais bon, ça fera l'affaire. Hein. Donc j'ai mis un petit peu de tissu autocollant. Et là, en fait, j'ai mis du scotch double face et j'ai saupoudré de paillettes. Toujours de chez Action. Et de l'autre côté, alors de l'autre côté, je ne l'ai pas décoré parce que j'avais peur que si je décorais trop, le système n'allait plus fonctionner. Mais en fait, si. Donc il faut que je le fasse. Et en fait, c'est la cascade mais en tirette. Donc je la trouve plutôt sympa celle-ci. Donc voilà, donc l'album il a été très galère à faire. Mais j'y suis arrivée. Donc voilà. J'aime beaucoup le système, comment il se ferme. Ça change de celui qui s'ouvre et puis voilà. Et voilà, donc je vous mettrai le tuto en barre d'infos si vous voulez le recréer. C'est une animatrice de chez Stampin' Up qui l'a fait. Donc forcément, j'ai pas les papiers Stampin' Up, mais on peut le faire même sans ces produits. Pareil, elle montre des perforatrices et tout. Moi, dans tout ça, j'avais qu'une perfo de chez Mahé. Je m'en suis servi, ça a très bien fonctionné. Donc forcément, j'ai toujours la même bordure. Moi, ça me gêne pas, mais bon, il faudrait que je pense à investir un petit peu dans d'autres motifs pour un petit peu changer. Donc voilà, donc je vous ai présenté donc mon petit album vintage. J'espère qu'il vous plaira et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!